Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle critique de film. Et ce film c'est The Good Criminal, sorti le 14 octobre au cinéma. Alors depuis, les cinémas ont fermé à cause du confinement. Peut-être que le film sera repris à l'affiche une fois que les cinémas réouvriront, il faut l'espérer parce que je n'ai qu'une seule chose à dire sur ce film, il est excellent. Alors cette critique va se décomposer de la manière suivante, un petit peu comme d'habitude, le synopsis, le point sur le casting et la critique à proprement parler. Je peux d'ores et déjà vous dire que la critique va être 100% positive, elle se décomposera en 3 points, mais il n'y aura pas de négatif dans cette critique, même si le film n'est pas non plus un chef-d'œuvre. Synopsis. Alors le synopsis il est très simple. Un homme qui est un voleur, depuis plusieurs années insaisissable, tombe amoureux d'une femme. Par amour pour cette femme, il va décider de se rendre aux autorités, de rendre tout le butin qu'il a volé ces différentes années. Il va se rendre au FBI, mais le FBI dans un premier temps ne va pas le croire. Et quand ils vont s'apercevoir qu'il est sérieux, ces deux agents du FBI corrompus qui n'hésiteront pas à tuer leur supérieur, qui vont essayer de lui voler le magot. Ils vont tuer leur supérieur, lui faire porter le chapeau, et lui, il va devoir prouver son innocence dans un jeu du chat et de la souris, où est-ce qu'il va sortir vainqueur ou pas, est-ce que ses proches autour de lui vont prendre cher ou pas, ça, je n'en dis pas plus, c'est une critique sans aucun spoiler. Voilà pour le synopsis, c'est très simple, et maintenant on va passer au point casting. Le point casting, bien évidemment, Liam Neeson, qu'on ne présente plus depuis ces dernières années, depuis je dirais le premier Taken en 2011 si je ne me trompe pas. Il est habitué à des rôles badass, que ce soit les Taken, que ce soit Night Run avec Ed Harris, que ce soit Balade entre les tombes, ou encore Le Territoire des loups. Il a l'habitude de jouer dans ce genre de film où il fait un mec qui en traque d'autres, un vieux de la vieille, à qui on n'apprend rien, il connaît plein de techniques, et il est redoutable quand on s'en prend à lui ou à sa famille. Ça, c'est les rôles dans lesquels il joue. Et c'est un petit peu ce même genre de rôle qu'il a dans ce film. Ensuite, deuxième personnage très important dans le film, le personnage qui fait donc la petite amie ou l'amoureuse, si vous préférez, de Liam Neeson, la femme pour qui il veut changer, jouée par Kate Walsh. Et Kate Walsh dans le film, elle est irréprochable, c'est un des gros atouts du film qui insuffle une certaine énergie au film, j'y reviendrai dans les points positifs. Elle, on a pu la voir dans Grey's Anatomy, alors c'est une série que je ne regarde pas, mais je sais qu'elle a joué dans beaucoup d'épisodes de Grey's Anatomy. On a pu la voir aussi plus récemment dans Umbrella Academy, 13th Reason Why, et la série que je n'ai pas regardée, que je ne pense pas regarder, Emily in Paris, la série Netflix qui apparemment cartonne. Pour le reste du casting, Robert Patrick fait le flic du FBI qui se fait tuer. C'est pas un spoiler, c'est dans la bande-annonce. C'est de là où va démarrer l'intrigue. Bon, Robert Patrick, encore une fois, on ne le présente plus, excellent acteur. Et son équipier Jeffrey Donovan. Petit mot sur Jeffrey Donovan, un acteur qu'on ne voit vraiment pas assez parce qu'il est excellent, il a du charisme, il a de la sobriété dans son jeu, il sait vraiment faire des rôles, il peut porter un film sur ses épaules, très clairement. Moi j'ai découvert, la première fois que je l'ai vu, c'était dans Le Caméléon, la série qu'il y avait à la trilogie du samedi, fin des années 90, début des années 2000. Il jouait le rôle de Kyle, le frère de Jarod. Et ensuite, on l'a un petit peu perdu de vue, il s'est perdu dans quelques téléfilms, quelques épisodes de séries pas très connus, mais il est revenu régulièrement au cinéma, en particulier dans Sicario 1 et 2, le premier de Denis Villeneuve et le deuxième de Stephen Sollima, et plus récemment dans la série Burn Notice, où il a joué le personnage principal de la série durant 7 saisons. Une série qui a de très bonnes critiques. Pour le reste, Jai Courtney. Alors malheureusement, Jai Courtney, c'est un acteur que je n'apprécie pas, j'ai jamais su apprécier son jeu d'acteur, que ce soit, la première fois que je l'ai vu c'était dans la saga Divergente et je l'ai pas apprécié, ensuite dans Terminator Genisys qui pour moi il est une des causes qui fait que le film n'a pas eu de très bonnes critiques, mais ça reste quand même un bon acteur, c'est juste que moi j'ai du mal avec cet acteur là, je le trouve pas attachant, je le trouve plutôt désagréable. Après, il a souvent des rôles justement de ce genre, de corrompu, de pourri, de traître. Peut-être que ça lui va bien. En tout cas, Jai Courtney dans le film égale à lui-même. Et encore un autre acteur qui lui m'a surpris. Et pendant tout le film, je me suis dit, mais je connais cet acteur, je l'ai déjà vu. Anthony Ramos. Petit mot sur Anthony Ramos, qui est aussi un chanteur, et ça je l'ai appris en me renseignant après avoir vu le film. Il a joué dans A Star Is Born. Dans A Star Is Born, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'ami
de Lady Gaga, alors l'ami assez efféminé avec qui il travaille, avec Lady Gaga qui travaille avec lui dans le bar de drag queen au début du film, d'ailleurs dans lequel elle est repérée par Bradley Cooper, et qui ensuite la suit pour vivre un petit peu ce rêve américain, ce rêve hollywoodien. Donc dans le film, il avait un rôle secondaire et on se disait, bon, il n'est pas forcément charismatique. Et là, le voir un agent du FBI qui a une psychologie plutôt travaillée, qui a un rôle avec pas mal d'action, je trouve que c'est un acteur qu'il va falloir suivre parce que oui, il est capable de porter un film d'action sur ses épaules. Très bon acteur pour moi, la révélation du film parce que les autres acteurs sont bien plus connus que lui. Maintenant, on va passer à la critique à proprement parler. Elle va se dérouler en 3 points. Le premier point, c'est le scénario, l'intrigue. La simplicité et la limpidité du récit. Un homme qui veut se rendre, qui veut redevenir honnête, se fait piéger et doit prouver son innocence, quitte à utiliser des moyens illégaux, ça aurait pu finir en téléfilm Énergie 12 en 2e ou 3e partie de soirée, totalement inintéressant avec des acteurs de seconde zone inconnus. Mais parce qu'on a un casting prestigieux et surtout parce que le réalisateur n'est pas un débutant, c'est le créateur de la série Ozark avec Jason Bateman qui a pour l'instant, on en est à la 4e saison je crois, et qui est une excellente série, il sait comment réaliser un film, il sait de quoi il parle, il sait traiter son sujet. Et entre ses mains, ça donne un très bon film, avec du suspense, bien réalisé, sans temps mort, où oui, il y a des moments plus calmes, où l'on prend le temps pour dialoguer entre les personnages, et d'autres moments de course-poursuite, avec des scènes d'action, explosions, fusillades. C'est très bien équilibré, ça montre le savoir-faire du réalisateur. Ceci dit, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, attention. Ça, c'est pour la simplicité du récit, et donc la réalisation, entre autres. Maintenant, on a les personnages. Alors, Liam Neeson, il est beaucoup plus touchant que d'habitude. Mais ça, j'y reviendrai dans le 3e point. Liam Neeson égal à lui-même. Par contre, on a Kate Walsh, elle insuffle vraiment un souffle frais dans le film. Quelque chose de positif, quelque chose de romantique. Elle est vraiment excellente. Le temps qu'elle apparaît à l'écran, à chaque fois, c'est impeccable. Et tous les autres acteurs, que ce soit Jeffrey Donovan qui est tout en sobriété, tout en charisme, où on a vraiment un flic intègre, droit dans ses bottes, ça fait plaisir d'avoir ce genre de personnages qui sont manichéens, parce qu'il faut de temps en temps un petit peu de manichéisme, c'est-à-dire le manichéisme c'est bien, soit c'est mal. Il faut de temps en temps un personnage comme ça qui soit un exemple de droiture sur qui on ne doute pas à la fois de la sincérité, des bons sentiments et de la droiture du personnage. Et à côté de ça, on a les 2 autres personnages qui, pour le coup, sont des traîtres, sont des flics corrompus, et eux aussi, leur personnalité, leurs dialogues sont bien écrits. Il y en a certains, ils ont des tourments, ils se posent des questions, ils se disent est-ce qu'on a bien fait, est-ce qu'on a mal fait. Les personnages sont très bien écrits, et j'en arrive au 3e point, le personnage de Liam Neeson en lui-même. Comme je disais en début de vidéo, on connaît Liam Neeson ces dernières années pour jouer des rôles ultra badass, assez violents il faut le dire. C'est pas le cas de ce film. Il n'est pas tout public, mais presque. Attention, il y a quand même des morts et du sang. Ça reste pas tout public, mais c'est pas non plus interdit au moins de 12 ans. C'est un film avec des passages romantiques. Liam Neeson prend le temps vraiment de parler, de dialoguer. On n'est pas juste dans le brisage de mâchoire ou les séances de torture à la Taken. C'est pas comme ça du tout. Et ça fait plaisir parce que il peut jouer des rôles badass tout en étant subtil et touchant. Je dirais pas que c'est une nouveauté. On le sait, il est très bon, Liam Neeson. Mais je trouve que c'est une nouveauté dans les films badass qu'il fait. Je pense qu'on va se diriger moins vers des films à la Taken et plus vers des films à la The Good Criminal. Et c'est une très bonne chose parce que bon, il commence à se faire âger. À un moment donné, il pourra plus non plus taper du poing à tout va. Pour autant, le film n'en reste pas moins très rythmé. C'est une très bonne surprise. J'ai pris un grand plaisir à voir ce film. Vraiment, j'avais le sourire. Alors qu'avant ça, j'avais vu The 30 Jours Max et Peninsula, où ça n'avait pas non plus été une super partie de plaisir de voir les films. Là, pour le coup, j'ai été content quand je suis sorti de la séance. Malheureusement, le film n'est plus à l'affiche puisque les cinémas sont fermés. Peut-être les cinémas réouvriront. Peut-être d'ici là, le film sera disponible en téléchargement ou en DVD. En tout cas, moi, je vous encourage à le voir. C'est vraiment un bon film. Si je devais le noter, je lui mettrais 4 étoiles, 4 sur 5. Pas plus, pas moins. Une bonne surprise. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo.
On se retrouve très vite pour d'autres critiques, films, séries, adaptations de jeux vidéo au cinéma. Il ne me reste qu'à vous dire une bonne fin de semaine. Portez-vous bien. Bon courage pour le confinement. Ciao tout le monde.